Bonjour, rebonjour à tous et bienvenue à cette session de présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Quentin Guillemin, je suis directeur des opérations chez Ubister et l'un des sujets qui me tient particulièrement à cœur, c'est de continuer de pouvoir vous fournir des solutions complémentaires à votre environnement business by design qui vont faciliter votre organisation et votre temps. 2021 pour nous, ça a été l'occasion de mettre l'accent sur ce sujet. On a notamment sur le site ubister.fr créé une marketplace de solutions, marketplace qui comporte aujourd'hui une grosse quinzaine de solutions sur différents sujets, RH, finance, gestion de projet, etc., etc. 2022, ce sera bien entendu pour nous l'occasion de continuer d'enrichir cette plateforme et de vous proposer d'autres services, encore une fois, toujours accessibles sur ubister.com.fr et .com. Donc, en plus du coup de cette marketplace qui va continuer d'évoluer, je fais un petit aparté en précisant que d'ici quelques semaines, nous allons également lancer sur le site ubister.fr un centre de formation, l'Ubister Academy, qui je crois d'ailleurs est le premier centre de formation à faire des formations by design en France certifié Calliope. L'Ubister Academy aura pour vocation d'accompagner toutes vos équipes dans la montée en compétences de by design et le maintien de ces compétences. Donc, ça, c'est un petit aparté. Ce n'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'une des solutions en particulier de cette marketplace, qui est la solution de communication bancaire. Cette solution va permettre l'automatisation de tous les flux entrants et sortants entre votre environnement SAP Business by Design et toutes vos banques. Pour parler de cette solution et des dernières améliorations, on a aujourd'hui la chance d'avoir un invité de marque qui est Maxime Davy, ingénieur commercial chez Cedricon, qui a récemment d'ailleurs été acquis par Cegid. Maxime, comme tu le sais, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je te laisse présenter la solution, les dernières évolutions de cette session, de cet outil. Et puis, à la fin de cette présentation, nous aurons un petit moment d'échange entre nous, questions-réponses, sur lesquelles Maxime et moi pourrons vous répondre, et potentiellement Mayra, qui est juste à ma gauche sur le petit écran, consultant finance chez Ubister. Maxime, je te laisse la main et je te dis bon courage. Donc, Cegid Relations Bancaires est une plateforme qui permet d'identifier plusieurs entités. Vous pouvez avoir une entité chapeau, mais avec des filiales et autres, et donc vous allez pouvoir identifier toutes ces entités au sein de la même plateforme, avoir différentes connexions bancaires et avoir différentes connexions utilisateurs. Et on a cette possibilité donc d'automatiser avec SAP tous vos flux. La solution est donc une interface, une authentification et une seule signature, quel que soit le nombre de banques avec lesquelles vous travaillez. Elle est en SaaS, abonnement à la carte, et les mises à jour sont réalisées directement par les services du bureau d'études de Cegid Relations Bancaires. Donc vous n'avez pas à prendre en charge ces étapes-là. Au niveau du schéma, donc Cegid Relations Bancaires va s'interfacer entre SAP by Design et vos différentes banques. Il y a une connexion qui va être établie entre Cegid Relations Bancaires et les serveurs de chacune des banques via des contrats IBIX que vous aurez contractés auprès de chacune des banques. Ça permet de définir quels sont les transferts aller et retour que vous souhaitez, de définir aussi quels sont les signataires pour vos différentes entités qui ont autorisation de signature auprès des différentes banques, et via un système d'enrôlement et d'identification très poussé, on va pouvoir valider les clés de signature sur ces Relations Bancaires pour que vous puissiez signer directement auprès des banques. Ça, c'est tout ce qu'apporte le protocole EBIX TS. Ensuite, entre SAP by Design et Cegid Relations Bancaires, c'est que Cegid Relations Bancaires va récupérer quotidiennement les différents relevés de compte au format bancaire et on va pouvoir les pousser vers SAP pour une intégration comptable. Dans l'autre sens, tout fichier XML de paiement salaire fournisseur produit dans SAP sera poussé sur Cegid Relations Bancaires pour être en attente de signature et que l'envoi se fasse directement. Ça permet vraiment d'avoir une automatisation, un gain de temps et via les BIX, une sécurisation de tout. Il n'y a plus besoin d'avoir une manipulation du fichier sortant des SAP pour le déposer sur une page web EDI d'une banque, avec le risque que ce fichier soit intercepté via mail ou qu'une personne vienne le modifier. Là, on automatise directement le flux. Seule l'automatisation
permet le transfert d'une solution à l'autre. Et ensuite, on fait intervenir des valideurs, contrôleurs et signataires bancaires. Donc Ubister sur la marketplace propose différentes solutions et dont la solution de communication bancaire qui permet d'interfacer SAP by Design avec différentes banques et d'automatiser les flux, que ce soit de récupération de relevés ou d'envoi de tout type de fichiers de paiement. Je m'y connecte. Concrètement, sur un abonnement, vous allez forcément avoir un administrateur, souvent PDG ou DAF de l'entreprise, qui aura tous les droits sur le paramétrage de la plateforme. Et donc sur le paramétrage, mais aussi les habilitations des autres accès qui seront donnés sur l'abonnement. Donc ça permet au PDG ou au DAF, par exemple, en fonction de filiales, en fonction de postes clés dans l'entreprise, de cloisonner certaines informations. Ça va être, par exemple, le PDG va donner des droits à toute une partie comptable fournisseur à pouvoir saisir ou déposer les fichiers provenant de SAP pour les paiements fournisseurs, voir tout ce qui transite dans ce flux, voir le détail des opérations pour avoir des validations, des contrôles et signatures, et de donner des droits stricts et que, par exemple, à la DRH pour tout ce qui va être virement de salaire. Et donc les informations sont cloisonnées. La partie comptable ne verra pas ce qui transite en termes de salaire et inversement. Même s'il y a une équipe plus comptable et qui a besoin spécifiquement que de consulter les soldes, certaines opérations, eh bien, ces personnes peuvent être habilitées à pouvoir gérer que la partie réception sur l'abonnement et ne faire aucune émission de fichiers. On peut pousser très loin le système d'habilitation et avec une finesse très poussée. Ce que vous voyez sur la page d'accueil, on a un workflow de validation. Et on va avoir deux étapes importantes, ça va être la confirmation et la signature transfert. C'est les deux étapes clés avec le protocole EBIX-TS. La confirmation, c'est la confirmation d'un dépôt de fichiers sur la plateforme CJ de relation bancaire. Donc, chose qui peut être automatisée entre SAP et CJ de relation bancaire. Le fichier émis de SAP va directement être déposé et confirmé sur CJ de relation bancaire. Il sera bloqué sur la plateforme pour la partie de signature transfert, où là, si je clique dessus, je suis donc signataire dans l'entreprise, je vais pouvoir avoir une visibilité. Sur la partie à signer transfert, je vais retrouver toutes les remises qui ont été générées de SAP, qui ont été intégrées dans Relations bancaires et qui sont en attente de signature bancaire par les signataires autorisés dans l'entreprise. Et donc vous pouvez voir que la plateforme est donc multibancarisée. On a des virements qui sont à destination de mes différentes banques. Là, on a un parapheur de signature multibancaire, ce qui vous évite en soi d'aller sur les différentes pages web de vos différentes banques pour voir les remises que vous allez déposer manuellement ou qui ont pu être déposées d'une autre manière et de sortir du tiroir de votre bureau différents modules de signature bancaire avec une petite calculette, un autre produit qui va vous générer toutes les 30 secondes un code confidentiel, une validation par téléphone avec une application propre à la banque. Là, on va avoir un seul module, c'est une clé USB sur laquelle il y a un certificat EBIX, comme le protocole du canal de transmission, et qui va vous permettre de signer tout ou partie de ces remises. Voilà, donc je vais prendre la première ici, j'ai un virement. Si je clique sur la ligne, sur la droite, on va voir le résumé, alors le workflow, on va pouvoir consulter qui a fait le dépôt, qui l'a confirmé. Donc, on pourrait ici voir, au lieu que ce soit mon nom et prénom, eh bien, que ce soit l'agent automatique ou le web service utilisé via les solutions Ubister. Et donc, au niveau de la signature, on peut consulter directement qui sont les signataires autorisés. On est en signature simple, c'est le premier qui intervient qui va transmettre le fichier. Vous pouvez mettre aussi en place des signatures doubles en fonction du palier, avec des modes collège ou des modes panier en fonction de seuil. On a la synthèse du dépôt, donc on a un montant de 3 256 € avec seulement une opération.
Il est possible, si besoin, en faisant intervenir des personnes en amont de la signature bancaire, de rajouter des pièces jointes ou des commentaires. Et donc, moi, ici, avant d'appliquer ma signature, je vais cliquer sur les 3 petits points qui me permettent d'avoir différentes actions. Je peux abandonner le dépôt, voir l'historique du fichier, télécharger des bordereaux si besoin, et je vais cliquer sur « Signer le dépôt ». Comme vous l'avez vu, c'est une remise avec une opération. Vous pouvez avoir des remises avec plusieurs opérations. On pourra faire l'exemple tout à l'heure où j'en ai chargé d'autres. Donc là, j'ai mon compte émetteur, mon compte destinataire avec le nom du tiers, le montant total. Et je suis donc ici le seul signataire autorisé. Pour signer, je vais cliquer sur la signature. Voilà, cette petite fenêtre qui apparaît. Lors de la mise en place de la plateforme, on va vous demander de télécharger une application très légère qui va s'installer sur le ou les postes sur lesquels vous seriez amené à signer. Cette application se présente ainsi et elle permet de récupérer le certificat qui est sur votre clé USB pour le transférer sur la plateforme Relations bancaires. Sachant que pour des normes de sécurité, RGPD et DSP2 et autres, les navigateurs Internet n'ont plus droit d'avoir accès aux données de vos ordinateurs. Donc l'application de signature permet de faire ce pont de communication. Donc vous faites un glisser-déposer et on va avoir la possibilité, via cette application, de sélectionner le certificat de signature. Le téléchargement qui est en cours. Voilà. Donc là, c'est la dernière étape, c'est de confirmer donc que je suis bien le signataire. Ma clé a été enrôlée, il y a eu des échanges avec le serveur et l'équipe EDI de chacune de vos banques pour confirmer que l'enrôlement de votre clé s'est bien fait sur Relations bancaires et sur le serveur. Et donc ensuite, ça permet, il y a juste un mot de passe ou une clé, de pouvoir certifier, signer tout fichier qui partirait de Relations bancaires vers l'une ou l'autre de vos banques. Donc, vous voyez que l'application, la signature, c'est bien appliqué. Dans l'historique, ici, on va retrouver 14 mois d'historisation, 14 mois d'historique de tous les fichiers qui ont été transmis à la banque. Alors transmis, ou qui sont en erreur, ou qui ont été refusés, ou qui sont en attente dans un process de validation de signature. Ça vous permet d'avoir une piste d'audit complète sur les envois que vous avez faits, savoir qui a déposé, qui a validé, qui a contrôlé, qui a signé, avec un eurodatage. Et même, en dernière étape, c'est d'avoir un retour qui est donné par le serveur de la banque avec un ID de transaction. Donc on va avoir une confirmation ici que mon fichier signé a bien été reçu par la banque. Là, vous voyez que sur la piste d'audit, j'ai depuis la création du dépôt des contrôles sur les montants cumulés, différentes étapes, si validation contrôle, qui a appliqué sa signature, et comme je vous le disais, l'identifiant de transaction qui est retourné par le serveur de la banque. Donc chaque serveur bancaire, quelle que soit la banque, va retransmettre un identifiant pour spécifier que le transfert s'est bien effectué avec succès. Ça permet vraiment d'avoir un contrôle que la communication se passe bien. Ça, c'est sur la partie émission. Sur la partie réception, alors c'est assez simple, on établit la connexion via le canal EBIX avec le serveur et on va mettre en place que CJ Relations bancaires va quotidiennement récupérer les différents fichiers mis à disposition par vos banques tôt le matin, ce qui vous permet ensuite sur Relations bancaires, sur la partie fichiers reçus, de pouvoir récupérer vos relevés de compte au format bancaire. Si besoin de les exploiter au format CSV ou PDF, ces relevés au format bancaire sont récupérés automatiquement et puissent être importés dans SAP by Design. On va pouvoir extraire des informations et dès lors qu'on a ces informations-là, on pourra restituer les soldes quotidiens sur chacun de vos comptes et vous aurez la possibilité d'avoir un détail des opérations qui ont été passées sur les 14 derniers mois sur chacun des comptes que vous gérez. Est-ce que certains d'entre vous ont peut-être des questions ou un élément complémentaire que vous souhaiteriez découvrir ce matin? J'avais une question, ça veut dire que le protocole EBIX, là, il ne passe pas par le portail web de la banque classique. C'est un contrat spécifique avec la banque et on passe par d'autres tuyaux, c'est ça? Tout à fait.
parce que le protocole EBIX n'est pas établi avec la page web que vous avez avec la banque. Via le web, ça va être via un protocole HTTPS. Et là, on va définir un canal de communication entre CGI de relations bancaires et les différentes banques que vous avez via ce protocole EBIX. Et donc, il y a un enrôlement qui est fait avec des identifications de possibilités de transfert et possibilités de joindre des signatures qui est beaucoup plus sécurisé que l'HTTPS. D'accord. Avec des possibilités donc aussi de communication automatisée. Une question également. Est-ce que toutes les banques proposent le même format de EBIX et en termes de tarifs aussi, est-ce qu'il y a quelque chose d'uniformisé entre les banques pour proposer ce service-là ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit négocier avec chacune de nos banques? Alors, ça fait deux questions. La première, la norme EBIX est généralisée donc sur la France et il semble que ça soit il y a comme une prochaine étape sur la Suisse, l'Allemagne et peut-être dans un futur les pays frontaliers à la France. Tous les types de transferts, que ça soit récupération de fichiers, relevé, virement reçu, prélèvement à payer, ou les fichiers de virement CEPA, virements internationaux, LCR, prélèvement, tout est normalisé, quelle que soit la banque. Et ensuite, à vous de définir avec la banque quels sont les types de fichiers que vous souhaitez recevoir et envoyer. Ce sera listé dans les différents contrats que vous aurez avec les différentes banques. Et nous, sur la plateforme CRB, facilement, on retrouve les types de transferts et on paramètre ça. Pour l'autre question sur les tarifications, j'ai pas d'action dans une banque ou l'autre, donc je n'aurai pas d'informations spécifiques sur les contrats bancaires. Il faut prendre en compte que vous allez avoir un coût pour le contrat EBIX. Par contre, ce contrat EBIX remplacera votre accès web. Et donc, dans le contrat, après, il faut voir avec chacune des banques quel est le coût d'un envoi de virement, d'une réception de relevé. Il peut y avoir des choses différentes. Ça va être à négocier avec chacune des banques. Oui. L'avantage de l'EBIX, c'est que vous aurez à commander des certificats de signature, on appelle ça aussi des tokens, auprès d'une seule de vos banques. Et un token donc par signataire, mais ça vous permettra de signer sur toutes les banques. C'est-à-dire que si je comprends bien, il y a deux coûts. Il y a un coût d'abonnement plus un coût. Il y a une souscription pour l'abonnement plus un coût de commission par transaction. Il se peut. Dans l'exemple que je pourrais vous donner, c'est que certaines banques vont facturer à la ligne les relevés de compte, d'autres ne le facturent pas. Donc, c'est des choses à vérifier avec vos banques et à négocier aussi. Et là, c'est des informations que j'ai depuis 5 ans à commercialiser CGI de relations bancaires. Donc, tout dépend en plus par exemple, pour la caisse d'épargne ou le Crédit Agricole, il y a des caisses régionales et chacune a ses propres règles. Donc, également, si on veut mettre en place ce système, SAP ne le fait pas nativement. Il faut qu'on passe par une plateforme d'intermédiation type la vôtre. Tout à fait. Tout à fait. Dans SAP by Design, là, ce sera plus Maïra ou Quentin qui pourront le confirmer, mais il n'y a pas la possibilité d'établir des connexions EBIX. Oui, tout à fait, ça n'existe pas nativement et c'est l'objectif de notre collaboration entre maintenant Cegid et Ubister, d'avoir mis en place la solution qu'actuellement Maxime présente avec un développement qu'Ubister a fait afin d'automatiser ce flux. Donc, en fait, avec cette double action, on vient finalement répondre aux besoins que vous exprimez, qui est vraiment d'automatiser tout ça depuis Business by Design. Oui, moi j'avais des questions surtout sur la réception. Oui. Est-ce que du coup, le fait de pouvoir importer de manière quotidienne, ensuite on a un lien qui se crée dans SAP pour proposer des écritures, des choses comme ça, j'avais cru comprendre que ça permettait aussi d'automatiser l'écriture, voilà, des paiements clients, des paiements fournisseurs. C'est ça, Camille. Et donc, par exemple, chaque jour, le connecteur va tourner à 9 h du matin. Il va importer sur By Design automatiquement tous les extraits de compte en statut prêt à comptabiliser. De même manière, une fois par heure, le connecteur tourne dans tous les fichiers de paiement en statut
prêts pour transfert vont être répatriés de ByDesign sur Sycomore. Donc, toute la validation sera faite directement sur Cegid. Est-ce qu'il reconnaît, comment reconnaît-il en fait, on va avoir le pré-transfert, on va avoir une ligne pour chaque montant, mais il ne va pas nous proposer, par exemple, il ne va pas reconnaître le paiement d'un client par le numéro de la facture ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a ce... On parle de l'affectation automatique des paiements sur ByDesign. C'est ça. Donc, si on fait un paiement à partir de ByDesign, le lettrage se fait de manière automatique. Oui, je parle de la réception des paiements clients. Non, là par contre, c'est un lettrage manuel. Si on n'a pas configuré une ligne de notes en ByDesign, le connecteur ne va pas agir sur l'affectation des paiements clients. Ça, c'est vraiment une configuration qu'on fait en ByDesign sur la ligne de notes pour reconnaître que, par exemple, la description dans l'extrait de compte correspond à tel compte client. Vous allez voir qu'il y a un paiement d'un client. Donc après, si en ByDesign, on configure une ligne de notes, ça veut dire une règle d'affectation automatique pour faire les liens entre une description qu'on retrouve dans l'extrait de compte et un compte client. D'accord. Donc, c'est quelque chose de faisable de mettre en place une espèce de préaffectation automatique. C'est ça. D'accord. Merci. Et juste petite précision sur le nombre de banques, parce que j'ai toujours la question. On parle bien du nombre de banques et non pas du nombre de comptes bancaires. Donc, si vous avez une banque avec 60 comptes bancaires, ça comptera comme une banque. Oui, alors on va plutôt parler, en allant plus précisément, de contrats EBIX. Tout à fait. Comme je vous l'indiquais, par exemple, la caisse d'épargne, Crédit Agricole vont avoir différentes caisses. Et moi, étant situé à Rennes, si j'ai une entreprise, mais j'ai un contrat auprès de la caisse agricole Finistère, Morbihan, Côte d'Armor et Ille-et-Vilaine, ça me fait 4 contrats, alors que en soi, c'est une seule et même banque. Donc là, on aurait 4 banques à identifier sur la plateforme. Ensuite, en termes de comptes bancaires, généralement, on est sur une dizaine de comptes par connexion. Après, ce sera évalué s'il y a des besoins d'une plus grosse volumétrie sur les abonnements. Type immobilier, par exemple, on peut faire des spécificités là-dessus. Pardon, quel est le maximum de contrats, du coup, je n'ai pas entendu. Alors, il n'y a pas de limite. Ah, okay. Vous pouvez en avoir 100 000 contrats, ce qui sera difficile. Mais non, il n'y a aucune limite. Ça va plus être une moyenne de 10 comptes bancaires par contrat bancaire. Mais c'est une moyenne, comme je vous le dis, ce n'est pas une limite. On ajustera. Après, c'est si vous identifiez bien que vous gérez type une agence immobilière, hein, pas une soixantaine de comptes, mais 400 comptes. Là, la volumétrie est plus conséquente et donc on a des options qui permettent d'alléger les traitements et de pousser plus facilement les informations restituées ou pour pouvoir signer plus facilement la volumétrie que vous auriez. Ok, merci. Et alors, juste autre point sur les contrats bancaires, ça peut être une astuce aussi, hein, vu qu'au départ de la réunion, on parlait du coût par contrat. Sachez que les banques peuvent vous proposer des contrats type chapeau qui vont être pris par une entité, une holding, et dans lequel, dans ce contrat, vous allez retrouver vos différentes filiales et entreprises. Donc, ça vous permet de réduire vos coûts, de généraliser les traitements et les types de signatures, d'identifier qu'une seule fois les différents signataires, de mettre qu'une seule fois les règles. Et vous réglez dans l'optique de 50 € par abonnement, juste un abonnement au lieu de démultiplier en termes de démultiplier en fonction du nombre de filiales que vous avez. Et ça facilitera en plus le paramétrage sur ces relations bancaires parce qu'on pourra identifier qu'une seule entité holding et vos filiales seront identifiées via leur compte émetteur. Ça facilite le paramétrage, que ce soit pour nous ou pour vous, sur l'usage au quotidien. Et ça réduit aussi les coûts en termes d'abonnement et de contrat bancaire. Ok, merci pour cette précision, Maxime.
Bah, écoutez, je vous propose de s'arrêter là. Je vous remercie encore de votre présence et vous souhaite une excellente journée. Merci Très bientôt. Merci, vous aussi. Merci à tous. Merci beaucoup, Maxime. Au revoir.